Vous mettez juste devant le... Allez, cette année, l'atelier de théâtre du collège François Casellas de Marignac a décidé de travailler sur le thème de la justice. Dans un premier temps, tous les élèves de 4e avaient pour objectif d'écrire une pièce mettant en scène un procès. Ce projet d'écriture a été mené dans des heures d'éducation morale et civique encadré par M. Toile, prof d'histoire géo. En décembre, le meilleur scénario a été choisi afin d'être mis en scène par les élèves de l'atelier de théâtre, encadré par Madame Bailly, professeur de lettres. Les participants de l'atelier se sont répartis les rôles et au fil des répétitions ont apporté des modifications de texte. Pour pouvoir enrichir notre pièce, nous avons eu la possibilité de visiter les archives départementales de Saint-Denis et de travailler sur différents concepts. Les documents d'archives nous ont été prêtés, dans lesquels nous avons découvert des cas de vol, de violence et parfois même d'assassinat. Notre pièce s'inspire des faits et des personnages que nous avons pu rencontrer lors de nos lectures. Nous avons organisé ces trouvailles et avons imaginé le procès de 2 jeunes garçons accusés d'avoir assassiné 2 jeunes filles. Nous avons mis en scène un tribunal en fonction de nos connaissances. Nous allons donc vous présenter un extrait de la pièce qui sera joué dans son intégralité le vendredi 3 juin dans la salle Mosaïque à Coligny. Monsieur les policiers, les accusés sont-ils présents? Monsieur Rotelmont, la votre place ainsi. Nous pouvons commencer. Je déclare officiellement l'ouverture du procès 257 opposant Augustin Rosenbaud et Teddy Blaise à Marie Latouche et Clémentine Lefort. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Rosenbaud, vous devez vous présenter, s'il vous plaît. Objection. Monsieur enlevez votre capuche, nous sommes dans un tribunal. Merci. Bonjour, je m'appelle Augustin Rosenbaud, j'ai 21 ans et je travaille dans une usine à Paris. Objection. Pour nos archives, votre métier n'est qu'une salle d'eau. Est-ce vrai? Oui, mais ils m'ont licencié il y a une semaine. Vous donnez votre mise à jour à votre poste, mais est-ce que cela est possible? Monsieur Blaise, vous devez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Teddy Blaise, j'ai 21 ans, j'habite à Rouen et je suis plombier dans la vie. Leur avocat. Maître Moreau, avocat d'Augustin Rosenbaud et Teddy Blaise, dont l'affaire 257, opposant Augustin Rosenbaud et Teddy Blaise à Clémentine Lefort et Marie Latouche. J'ai défendu les plus grands cœurs, Zidane, Messi, Sarkozy. On m'a proposé Claire, mais je dis non. J'en profite pour donner une petite carte de visite, hein, ici. Bon, vous pouvez me retrouver au palais de justice de Saint-Brieuc, vous m'appelez avant, un petit rendez-vous. L'avocat des victimes, s'il vous plaît. Je suis Maître Varin, avocat des victimes de cette affaire. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit? Bien. Nous pouvons commencer l'affaire 257 opposant M. Rosenbaud et M. Blaise à Mlle Latouche et Mlle Lefort. Pouvez-vous me rappeler, Madame la juge? Augustin Rosenbaud et Teddy Blaise sont accusés d'avoir prémédité le meurtre de Marie Latouche et Clémentine Lefort. Marie Latouche avait reçu 10 coups de couteau, elle n'a malheureusement pas survécu. Clémentine Lefort avait reçu 8 coups de couteau, elle est actuellement dans le coma, ses jours ne sont plus en danger, mais elle pourrait garder de graves séquelles. Le meurtre s'est passé dans la forêt de Sessay le dimanche 14 mai en fin d'après-midi. C'est les preuves que nous ont confiées à la gendarmerie municipale, madame la juge. Augustin Rosenbaud avait l'arme du crime dans son garage et Teddy Blaise avait des traces de sang dans sa voiture. J'aimerais entendre ce qu'ont à dire les contrevenants pour leur défense. Monsieur Rosenbaud, vous avez la parole. Teddy et moi, on se baladait un dimanche dans la forêt d'Assassin, puis on a rencontré 2 joggeuses, celles que vous nous accusez à tort d'avoir tuées. Alors elles se sont arrêtées, elles nous ont regardées, elles nous ont dit qu'on les avait agressées à la sortie d'une boîte de nuit. Nous, forcément, on leur a dit qu'on ne ferait jamais une telle chose de si jolie fille. Objection. Le physique de mes clientes n'a pas rentré en compte dans cette histoire. Objection retenue. Alors, l'une d'elles, la blonde, a sorti un couteau qu'elle avait attaché à sa ceinture. Non, elle avait aussi attaché une gourde. Et elle a dit qu'elle le gardait depuis qu'on l'avait agressée. Et aussi qu'il fallait arrêter de les prendre pour des connes. Silence! C'est exaspérant. Et aussi, elles nous ont dit qu'elles nous disaient... Stop! Arrête de raconter des mensonges! Dis-leur la vérité! On ne vous a pas donné la parole, monsieur Blaise. Laissez M. Blaise poursuivre, s'il vous plaît. Merci Madame la procureure. La vraie version, je vais vous la raconter. Ma mère est morte il y a 3 mois d'un cancer. Elle avait demandé à Augustin de laisser moi à sa mort. C'est ce qu'il a fait. Enfin, jusqu'au jour où il m'a dit que j'étais prêt à devenir comme lui, un tueur. Objection.
Je refuse qu'on parle de mon client comme ça tant qu'il n'a pas été condamné. Monsieur Blaise, tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Il m'a dit que pour me tester, je devais tuer 2 personnes. Évidemment, au début, j'ai refusé. Mais après, il m'a dit qu'il me donnerait de l'argent. J'ai encore refusé car je m'en foutais de son argent. Il a alors commencé à me menacer. Il m'a dit que s'il ne le faisait pas, il me tuerait, il me ferait faire torturer par certaines de ses connaissances. Alors, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait. J'ai enfoncé le couteau dans leur corps, en sachant que je le regretterais toute ma vie. Vous auriez très bien pu aller voir la police, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Il m'a dit que s'il ne le faisait pas, il me tuerait moi et le peu de famille qui me reste. J'ai pris ses menaces au sérieux. Je savais qu'il était capable de tous nous tuer. Faux! Tout ça est totalement faux! À part que sa mère est bel et bien morte, mais jamais elle m'aurait demandé de payer ce délit! Apparemment, vous n'êtes pas capable d'assumer vos erreurs tout seul et je pense que votre témoignage est faux, monsieur Blaise. Mais pour voir qui dit vrai, nous allons interroger les témoins. J'appelle à la barre monsieur et madame Lacousse ainsi que leur avocat. Monsieur Lacousse, présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Stéphane Lacousse, j'ai 23 ans, je suis maçon et j'habite à Marseille. Madame Lacousse, Bonjour, je m'appelle Marie-Ange Lacousse. Je suis la gérante de la pharmacie de Merveille. Cela fait 5 ans que nous vivons dans ce village. Nous sommes des gens respectés et respectables. Cela va sans dire que notre témoignage ne peut être que vrai. leur avocat. Maître Deschamps, avocat de monsieur et madame Lacousse dans l'affaire 250. Je travaille habituellement au tribunal de Rennes et j'ai gagné de nombreux affaires. Que savez-vous sur cette fameuse après-midi du dimanche 14 mai? Nous nous baladions dans la forêt de Sacé comme tous les dimanches. Sur le chemin du retour, nous avons entendu un « Au secours !» Alors, nous nous sommes tout de suite allés vers le café de secours. Il s'est enfui dès qu'il nous a vus. Et je dis bien « il » au singulier, car il était seul. C'est nous qui avons appelé les secours. Vous êtes bien sûr qu'il était seul? Certaine, madame la procureure. Vous savez, nous n'avons pas l'habitude de voir beaucoup de monde à cette heure-ci. Madame ajoute aussi les retraits téléphoniques de mes clients qui prouvent leur témoignage. Ils sont vrais et viennent des archives départementales de Saint-Brieuc. Bien, si ce que vous dites est vrai, cela prouve que M. Ringbourg et M. Blaise ont fait de faux témoignages. Maintenant, j'aimerais entendre ce qu'a dit le dernier témoin de l'affaire, M. Delamarre. J'appelle à la barre monsieur et madame Delamarre ainsi que leur avocat. Monsieur et madame Lacoutre ainsi que leur avocat, retournez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur Delamarre, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Lucas Delamarre, j'habite à Marignac, je suis concierge dans une sport. Objection. Dans nos archives, vous êtes patron de cette entreprise et non pas concierge. Pardon, ma langue est la fourchette. Madame Delamarre, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour. Madame, nous sommes dans un tribunal, ceci est interdit, retournez à votre place. Oh, pardon, je voulais juste être polie. Bon, je m'appelle Samantha Delamarre, j'ai 32 ans et je suis boulangère dans une boulangerie. Leur avocat. Maître Lenoir, avocat de monsieur et madame Delamarre dans l'affaire 257, opposant monsieur Rosenbourg et monsieur Gage à mademoiselle Latouche et mademoiselle Leforge. Cela ne fait que 2 mois que je travaille, j'ai été formée au palais de justice de Saint-Brieuc. Maître, votre tenue est inacceptable. Nous sommes dans un tribunal. J'ai oublié les affaires chez moi, excusez-moi. Veillez à ce que cela ne se reproduise pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec la version des faits de monsieur et madame Lacoutre. Ils ont faux sur toute la ligne. Ils étaient 4 et ils étaient tous mutés. C'est tout ce que j'ai vu. Nous avons 4 versions différentes. Continuez à mentir si cela vous fait plaisir. Mais ce sont ces accusés qui sont peut-être innocents qui vont prendre la peine maximale. Yo, moi c'est Clémentine, je viens de Clémentine. Clémentine, reprends-toi. Je m'appelle Clémentine et je suis une de Lille. Je suis sortie du coma il y a 2 jours et je tenais absolument à être présente. Objection. Je demande d'arrêt du procès suite à cette introduction de clinique. Objection rejetée. Monsieur et madame Delamarre ainsi que leur avocat, retournez vous asseoir. Marie et moi, c'est notre footing dans la forêt de Sassy. L'un nous a donné nos enfants et on ne l'a pas fait pour notre bouche. Alors on a accéléré. Il a commencé à nous courir après et il a sorti un couteau de sa poche. Marine a trébuché à cause d'une racine. Elle n'a pas eu le temps de se relever. Il a menacé de la tuer si je ne m'arrêtais pas, alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis arrêtée. Mais j'ai vite regretté car au final, il l'a tué. Il a essayé de me tuer moi aussi. Je revois ces images en boucle et je les verrai toute ma vie. Ces images où il enfonce son couteau à plusieurs reprises dans le ventre dans le thorax de Marine. Je ne les verrai jamais. Cet homme qui a fait ça est dans cette salle. C'est le petit baraquet qui est du côté des témoins et du côté des accusés.
Je peux te dire, Je tiens juste à signaler que Clémentine a toute sa tête. Ce n'est pas le médicament ni une chose. Quel retournement de situation. L'affaire s'est compliquée. Qu'avez-vous à dire pour votre dépense, monsieur Delamarre? C'est pas moi, la fille elle est folle, elle a pour toute sa tête. Vous voyez bien qu'elle est sous l'effet des médicaments. Mais oui, vous avez vu, elle est complètement folle et dépressive. Si Clémentine veut plus s'en aller à l'hôpital, je vous garantis qu'elle n'est pas dépressive. Bon, bah, je me rends à la justice. Monsieur, il a encore tué l'avocat. Moi, ça marche pas. Allez, gagner. Au travail, Marie et moi, on a collaboré pendant quelques temps. Elle avait accès aux factures de l'entreprise et là, elle s'est rendue compte que je faisais du détournement d'argent. Elle est venue me voir et elle a dit « Ah, c'est pas bien ça ». Et du coup, moi, j'ai dit « Mais tais-toi, de quoi tu parles ?» Et elle est partie et je pensais qu'elle avait parlé à sa meilleure amie Clémentine. Du coup, il fallait que je les tue. Et j'ai été la voir pendant qu'elle courait et du coup, je l'ai tuée. Mais son amie, elle est partie. Et j'ai fait ça pour mon entreprise, pour sauvegarder les 156 personnes qui allaient être au chômage. Non mais t'aurais pu me dire que t'avais des problèmes d'argent. Je t'assois, je suis en train de parler. Stop. Suite au prochain épisode, demain soir à Collier.